Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester ensemble une palette de chez Moira. Il s'agit de la A Moment With You de la marque donc Moira qui est disponible sur Boozy Shop, dans laquelle j'ai acheté pas mal de produits récemment, dont cette palette que je vous ai montré donc dans un haul. Je ne l'ai pas encore utilisée, j'ai swatché quelques fards rapidement et donc voilà, pour rappel, l'harmonie de couleurs qui est absolument splendide. Il y a plusieurs palettes disponibles dans la marque et je dois bien avouer que c'est pas la seule qui m'intéresse. Je trouve que les harmonies sont bien faites, elles attirent le regard, en tout cas le mien. Ce que j'aime dans cette palette, c'est que il y a des tons neutres. Donc vous avez 5 fards mat du clair au foncé qui vous permettent de créer la base de votre look. Il y a des fards lumineux absolument splendide avec plein de reflets, plein de paillettes multichromes et tout, vraiment très beau. Mais donc il y a des fards lumineux qui restent neutres, mettables facilement au quotidien. Et puis vous avez aussi une ou deux petites touches de couleurs un petit peu plus fun, comme j'ai dit, de reflets assez sympas. Bon, c'est pas une palette arc-en-ciel, mais c'est pas non plus juste une palette nude classique. Et ça, j'aime assez. Je dirais que le petit bémol que je vois pour le moment, c'est que effectivement, il n'y a que 5 fards mat pour du coup 10 fards métalliques. Et c'est vrai que moi, je préfère que ce soit l'inverse. J'aime bien avoir plus de fards mat pour avoir un peu plus de quoi créer les bases de mes looks. Et puis juste quelques fards métalliques. Mais ma foi, ça peut être aussi un argument de faire l'inverse et de dire, ben voilà, on a de quoi faire une base neutre, nude, classique, avec quand même ce phare qui est un petit peu bordeaux, donc un petit peu plus coloré. Et puis ensuite, vous avez qu'à changer en fait les fards lumineux que vous utilisez. Et c'est eux finalement qui vont déterminer la couleur du look. Donc voilà, c'est le seul petit truc où je me dis, bon allez, quelques petits fards mat en plus, ça n'aurait pas été de refus. Mais à côté de ça, je vous dis, les fards lumineux sont juste tellement beaux que je lui pardonne. Je vais donc commencer déjà par tout swatcher et vous montrer les swatchs de cette palette. Donc je vais faire de ce côté les mats et de ce côté les lumineux. Je sais pas si vous voyez déjà là mes doigts, c'est tellement beau. Donc voilà les 5 fards mat, je sais pas si vous verrez très bien celui-là. Mais donc les 5 fards mat, je vous dis, on a un beige très clair, un brun foncé, deux teintes plutôt de transition avec des degrés différents. Et puis on a ce petit bordeaux là. Et puis les teintes lumineuses métalliques, c'est... Ouais, c'est les stars de la palette, il n'y a aucun doute, c'est absolument splendide. Les fards mat ont l'air assez crémeux, pigmenté, mais pas exagérément non plus. Vous voyez, c'est pas non plus un truc waouh, tout de suite c'est hyper poudreux, ça dépose plein de pigments et c'est très intense. Ouais, ça a l'air assez crémeux. Je suis vraiment curieuse de voir comment ça se travaille. Ici, il y a vraiment des textures différentes. Il y en a qui sont un petit peu plus limite des toppers, mais en même temps, leur couleur fait aussi que c'est plus facile de les considérer comme des toppers que comme des fards métalliques en tant que tels. Mais je sais pas si vous verrez, mais en fait dans celui-là, enfin dans beaucoup, il y a une base un petit peu colorée, il y a des paillettes, il y a du métallique, mais alors il y a en plus des paillettes avec plein de reflets. Là, il y a des petites paillettes un petit peu bleu mauve, absolument splendides. Et puis, vous avez des métalliques qui sont des métalliques un petit peu plus classiques. Et vous en avez où, ouais, comme je vous dis, il y a un petit peu plein de reflets. C'est vraiment très beau. Donc, vous voyez, on a les fards mat qui procurent une base assez neutre. Et puis là, on a quand même un peu de couleur. Oui, c'est principalement des teintes métable, voilà, assez neutre, mais on a quand même le rose là, on a celui-ci quand même bien chaud, un petit peu orangé, et puis on a les verts là qui sont vraiment très beaux. Alors de base, j'étais très tentée d'utiliser ce fard parce que c'est exactement le genre de couleur que je cherchais en ce moment, et c'est très ressemblant finalement dans l'effet au fard mono dans un petit pot comme ça que j'ai aussi de la marque. Mais je pense que je vais faire quelque chose. Bon, déjà, je vais faire une base mat nude, forcément, avec les couleurs que j'ai. Et je pense que je vais rester dans ces tons un petit peu plus passe-partout. Passe-partout par rapport aux couleurs, mais je vous jure, par rapport aux reflets, c'est vraiment très spécial. Donc là, sur mes paupières, j'avais mis un petit peu du reste d'anti-cerne et j'ai déjà un petit peu poudré. J'avais mis la poudre
j'ai mis la poudre Huda en dessous de mes yeux et sur le reste de mon teint. Du coup, j'en ai mis aussi sur mes paupières. Mais quand même, par principe, je vais commencer par utiliser le fard beige très clair, qui est donc le fard Favorite, juste ici, que je prends avec un pinceau de chez Sephora en collaboration avec Sananas. C'est le S14. Et donc, je viens le mettre juste là, en dessous du sourcil. Ensuite, je prends le fard So Real parce que celui-ci, je pense qu'il va être un petit peu trop clair pour commencer. Donc, je vais prendre le fard So Real avec un pinceau Sigma, c'est le E38. Et je vais venir dans le creux de paupière. Donc, je l'étire un petit peu vers l'extérieur. Et aussi un petit peu vers le haut. Je garde le même pinceau que je frotte un petit peu vite fait et je prends la teinte Even More, qui est donc vraiment entre les deux que je viens d'utiliser, juste pour m'aider à dégrader avec un petit peu plus de précision. Je reprends mon pinceau Sananas du début, pareil, je frotte vite fait, mais bon, c'est pas très grave parce que de toute façon, je vais utiliser un fard plus foncé. Je vais prendre le fard It's Special, qui est donc le brun le plus foncé, et je vais venir vers le coin externe. Je reprends l'autre pinceau pour estomper un peu. Je vais aussi utiliser donc toujours le brun foncé là, mais cette fois-ci avec un pinceau Sigma E65. Donc c'est un petit pinceau liner pour voir un petit peu comment il se travaille en liner. J'aime bien faire ça parfois avec les fards un peu plus foncés. J'ai pas l'impression qu'il soit hyper efficace comme ça, il accroche pas vraiment. Bon, après, toute ma paupière est déjà poudrée aussi, hein, donc faut le prendre en compte. Enfin, je trouve que le foncé là du brun, je le retrouve pas forcément dans le trait de liner. Donc effectivement, ils sont pas forcément hyper intenses, mais en fonction de ce que vous recherchez, ça peut vous arranger, hein. Je vais maintenant prendre le fard Cutest Thing, qui est juste là, qui est donc un espèce de bronze, mais je vous dis, dedans, il y a un petit peu de paillettes, des reflets mauves, je sais pas, il y a plein de reflets absolument, absolument splendides. Je le prends au doigt et je viens vers l'extérieur. Je m'arrête un petit peu avant la première moitié, plus ou moins, hein. Je vais quand même essayer de les travailler au pinceau, les fards métalliques, même si c'est vrai que moi je préfère le faire au doigt parce que je trouve que c'est comme ça qu'on retient le plus de brillants et de pigments et qu'on fait aussi le moins de chute. Donc moi je préfère, quoi qu'il arrive, les travailler au doigt. Mais pour dire que quand même j'ai testé, je vais tenter avec un pinceau. Donc là c'est un Zoeva, c'est le 234. Et je vais prendre la teinte Memories, qui est donc cette espèce de petit doré, qui encore une fois a plein de jolis reflets, qui est très crémeux. Et je vois bien, hein, je vois bien que ça va pas bien se prélever au pinceau. Parce que c'est trop crémeux, je sais pas comment expliquer, mais alors ça se transfère bien sur la paupière, ça va. Mais je trouve que par rapport au rendu, j'y vais au doigt. Ils sont vraiment crémeux, hein. Il y en a vraiment, on sent le doigt qui s'enfonce dedans. Donc par rapport au rendu que je peux avoir là, en l'appliquant au doigt, ouais, je trouve ça mieux au doigt en fait. Après, c'est pas impossible de le travailler au pinceau, mais ce sera toujours un petit peu plus compliqué. En tout cas pour l'application là comme ça direct sur la paupière, pour avoir vraiment un beau dépôt de matière. Après, on peut toujours reprendre un pinceau et venir préciser un petit peu si on a envie, hein. Et maintenant, je prends la teinte Love Stories. Là, de nouveau, on est sur un petit fard champagne, mais c'est pas un champagne classique parce qu'à l'intérieur, il y a des petites paillettes où on voit un petit peu de reflet bleu. Un tout petit peu, hein, c'est pas... ça se voit presque pas en fait, mais ça fait juste que du coup, il y a plein
plein de reflets, plein de brillance. Enfin, ils sont vraiment, vraiment, vraiment hyper beaux. Je vais quand même réessayer le fard brun foncé, là, donc toujours avec mon petit pinceau Sigma. Je vais essayer en ras de cils inférieur. Bon, je vais aller mettre du crayon, du mascara et je reviens juste après. Voilà donc le look terminé. Je ne sais pas si vous verrez vraiment bien tous les reflets, mais croyez-moi, en personne, c'est vraiment très 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 beau. Je suis très satisfaite du look, je suis très satisfaite de la palette. Elle me paraissait vraiment très jolie en ligne, mais je connaissais pas du tout la formulation, donc je prenais quand même un petit risque. Et je suis vraiment vraiment pas déçue, déjà en termes des couleurs. Même si effectivement aujourd'hui je suis restée sur quelque chose d'un petit peu, j'allais dire soft, mais c'est quand même très pailleté, mais de neutre on va dire en termes de couleurs. Il y a quand même des petits pops de couleurs ici assez intéressants qui permettent de pas faire tous les looks possibles imaginables, mais d'apporter quand même un petit peu de variété. Et puis surtout, même parmi les fards avec des teintes classiques, donc vous disiez ce petit champagne là, c'est pas juste un fard champagne, c'est un fard champagne avec plein de paillettes et de reflets à l'intérieur. Et c'est ça, je trouve, qui rend cette harmonie de couleurs très 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 intéressante et très jolie. C'est vraiment tous les reflets et toute la dimension en fait dans les fards, surtout les fards du coup métalliques et pailletés. En termes de formulation, on va commencer par les fards mat. J'aurais peut-être aimé qu'il soit un rien plus pigmenté. Alors, le fait qu'il soit pas forcément hyper pigmenté, ça peut être un très gros avantage, surtout pour des débutants et même pour moi, parce que je suis loin d'être une professionnelle, parce que c'est vrai que ça évite d'aller tout de suite mettre trop de fard, d'avoir une couleur trop intense et de pas réussir à la bouger après, ce qui est le cas parfois avec des fards très pigmentés ou des pigments pressés. Là, la matière, elle se travaille bien, elle bouge bien et comme j'ai dit, elle n'est pas forcément très pigmentée, donc quand on l'estompe, le fard disparaît un petit peu, ce qui évite de faire des taches, ce qui évite de faire des trucs pas très jolis. Mais c'est vrai que un rien plus de pigment en plus, j'aurais pas été contre, surtout par rapport à ce fard foncé, parce que du coup j'ai quand même l'impression que si je veux faire quelque chose de très smoky, de très intense et de très foncé dans le coin externe par exemple, je vais quand même avoir un petit peu de mal. Bon, après je garde en tête que c'est jamais qu'une première impression, et je garde en tête aussi que ma paupière était déjà un petit peu poudrée, donc c'était déjà de base moins facile pour les fards d'adhérer et d'être hyper intense et de révéler tous leurs pigments. Donc ce sera à réessayer avec juste une base à paupières sans l'avoir poudré avant pour voir si du coup le fard brun ressort un petit peu plus intensément. Mais en dehors de ça, voilà, il se travaille bien. Après, c'est pas des couleurs qui sont difficiles forcément à formuler ou à travailler non plus, hein. On n'est pas sur des fards mat bleu, vert ou mauve. On est quand même sur des tons assez classiques, neutres, et donc oui, qui se travaillent bien, qui posent pas de problème, qui tâchent pas. Ils ont bien interagi les uns avec les autres. Après, j'ai fait très rapide et j'ai fait très simple. En ce qui concerne la formulation des fards lumineux maintenant, alors je peux déjà vous dire comme ça en les ayant swatchés rapidement que ils n'ont pas tous exactement la même texture. Il y en a qui sont un petit peu plus crémeux que d'autres. Il y en a, je vous ai dit, hein, quand on met le doigt dedans, on sent limite qu'on s'enfonce. Il y en a qui vont pas bien se travailler au pinceau. Mais je dirais que globalement, c'est souvent ce que je remarque dans les fards lumineux hyper intenses et bien crémeux. Ouais, ça peut être un petit peu compliqué à prélever. Moi, ça me dérange pas parce que ça me dérange pas d'utiliser mes doigts. Après, vous avez aussi ici d'autres fards métalliques qui sont un petit peu plus classiques, dans lesquels il y a moins de paillettes, il y a moins de reflets, donc je pense à celui-là notamment, qui du coup est peut-être un petit peu moins intéressant, un petit peu moins, oh mon dieu, absolument splendide, mais qui aussi, par la même occasion, à mon avis, va se travailler un petit peu différemment. Ceux que j'ai essayés là, ils sont bien crémeux, ils sont bien pailletés, et donc comme j'ai dit au pinceau, ça va pas rendre la même chose, encore que, on l'a vu, c'est pas impossible non plus, mais au pinceau, vous allez avoir du mal à avoir un résultat homogène. Globalement, que ce soit pour les mats ou les lumineux, on est vraiment sur des fards bien crémeux. Après, je dirais que les fards mat sont faciles à utiliser, pas trop pigmentés, un petit peu passe-partout et à la portée de n'importe qui, je veux dire, alors que les fards lumineux, par contre, sont beaucoup plus intenses et donc peut-être moins évidents à travailler et à apprivoiser en fonction de votre niveau en make-up.
Donc je suis pas tombée amoureuse de la formulation des mat, je crois que c'est clair, même si encore une fois c'est voilà, c'est très bien et ça va plaire justement à ceux qui n'ont pas envie de quelque chose de trop pigmenté qui est difficile à travailler. Par contre les textures des lumineux, les reflets des lumineux, vraiment c'est très spécial, et il y a vraiment des fards ici qui ressemble à aucun autre, hein. Je vous dis, hein, je reviens avec ce petit fard champagne là, mais c'est pas du tout un champagne classique. Des fards champagne comme ça métallique, j'en ai plein. Un qui ressemble à ça, j'en ai aucun parmi toute ma collection de palettes. Donc vraiment, ne fût-ce que pour les fards lumineux, je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!